Et bien le bonjour, bienvenue sur cette vidéo où on va vous présenter le nouveau mode Maestro, c'est le nouveau mode de Stigmeria. Alors il faut savoir que Stigmeria est sorti maintenant il y a 1 an et 4 mois plus exactement. C'était un jeu en financement participatif et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Monsieur Moustache, salut à toi. Moi je suis un habitué, donc c'est pas la chance, ils ont l'habitude de me voir. Salut à toi Amélie, salut. Eh ben salut, moi c'est la première effectivement avec toi et puis j'ai bien aimé Stigmeria, donc voilà. Bah ça fait plaisir en tout cas, je te remercie de venir un peu comme ça sur le pouce, ça va être vraiment spontané on va dire cette vidéo, mais c'est pour vraiment vous montrer ce mode coop. Le mode Maestro c'est quoi? C'est le mode coop qui vient de sortir. Pourquoi? Parce que j'avais expliqué sur le financement participatif qu'il y aurait aussi un mode coop du jeu. Pour l'instant on peut jouer une 30aine d'heures de jeu en solo, on peut jouer à l'infini on va dire en compétitif, donc c'est vraiment très évolutif comme jeu, et maintenant on peut jouer également en coopératif. Oui, t'as surtout oublié qu'on peut jouer à l'infini grâce aux créateurs de schémas sur internet. C'est quand même, si vous ne le saviez pas, donc il y a donc un créateur de schémas sur internet, vous avez accès, vous faites vos schémas, vous vous amusez, faites vos gamins, laissez vos enfants faire vos schémas, amusez-vous à essayer de les résoudre, bon courage. Tout à fait, donc effectivement vous avez aussi ça, c'est-à-dire vous pouvez effectivement créer vos propres schémas, on y reviendra tout à l'heure. Donc il y a une page qui s'appelle donc la page du jeu Stigmeria, où du coup vous avez tout dessus, vous pouvez retrouver, qui est ici, hop, qui est là, où là vous avez la page du jeu avec les infos, vous pouvez avoir les différents scoring quand vous jouez en solo, avec les différents scores que vous avez sur chacun des schémas du jeu, etc. Ça, on va pas y revenir dessus. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur ce mode coopératif. L'idée, c'est quoi de ce mode coopératif? C'est qu'en fait, maintenant, vous allez pouvoir jouer à 4 joueurs avec une boîte. Avant, vous pouviez jouer de 1 à 2 joueurs avec une boîte et il fallait cumuler les boîtes pour jouer à plus nombreux. On peut jouer jusqu'à même 12 à Stigmeria. Maintenant, avec une seule boîte, vous allez pouvoir jouer à 4 joueurs. Et en plus, j'ai aussi réduit le prix parce qu'il est sorti depuis 1 an. Donc maintenant, à 39 €, vous pouvez jouer à 4 joueurs avec une boîte. Donc c'était un peu l'idée. C'était aussi l'offre. Et vous aurez en description le lien, évidemment, pour l'acheter sur la boutique avec le petit code qui va bien. Donc Maestro Stigmeria. Et dans ce cas-là, vous aurez la réduction pour l'avoir à 39 €. Donc, une boîte jusqu'à 4 joueurs. On peut évidemment, donc le coop, il y a des schémas où on peut jouer à 2 joueurs, à 3 joueurs et à 4 joueurs. Et vous pouvez même jouer en solo, du solio comme on dit, c'est-à-dire que vous pouvez prendre les coops 2 joueurs et les jouer en solo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, alors on en rigole parce que toi tu disais que tu le faisais, moi je connais plein de gens qui le font. Toi-même, ça marche. Toi tu disais que tu le faisais pas spécialement, mais non, mais c'est pas ça. C'est que c'est intéressant de voir que sur un mode coop, il y a des gens qui veulent jouer en coop avec eux-mêmes. Donc c'est pas ça, c'est que des fois tu te retrouves seul et t'as envie quand même de jouer au jeu, donc c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa. Mais il y en a pas mal qui le font. Rien que déjà tu prends tous les jeux d'aventure, en fait, c'est souvent des jeux qui sont pas faits pour le solo et que tu veux j'en ai des jeux qui sont en coop où je joue tout seul, mais enfin voilà, donc du coup vous allez même les joueurs solides pourront évidemment le jouer aussi, même si vous voulez jouer les 4 joueurs tout seul, vous pouvez évidemment. Exactement. Bref, bon courage par contre. Mais donc ce qui se passe de particulier, c'est que vous avez tout le matos pour jouer en coop dans la boîte, voilà, d'accord. La seule chose qui va vous manquer, ça sera les schémas qui seront en téléchargement sur internet. Alors vous avez un drive, le drive d'ailleurs qui est ici. Je le remettrai aussi en description sur le lien. Et sur le drive que vous avez là, vous avez évidemment toutes les règles du jeu pour jouer en solo, pour jouer en compétitif, pour jouer à 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. C'est un jeu évolutif. Vous pouvez jouer avec les enfants à partir de 6 ans et avec les familles qui ne sont pas joueuses. Et après, vous pouvez même jouer avec des gros joueurs experts, parce que moi j'ai des joueurs experts qui en sont à 500 parties de Stigmeria. Donc tout ça, c'est évolutif et vous avez toutes les règles en vidéo, en plus évidemment de la boîte de jeu. Vous avez des schémas print and play, vous avez les règles aussi en anglais. Merci Monsieur Moustache d'ailleurs pour la traduction. Et vous avez donc le coopératif 1-4 joueurs qui est ici. Si vous cliquez dessus ou si vous allez sur la page Facebook de Stigmeria, vous aurez tous les schémas dessus pour jouer à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs, c'est ici. Voilà, donc ça c'est disponible en ligne et vous pouvez vous-même créer vos propres schémas, donc c'est pour ça qu'on peut jouer évidemment à l'infini. Donc, une fois cette présentation terminée, juste pour ceux qui connaissent pas le jeu, Stigmeria c'est quoi? C'est un jeu de réflexion. On est sur une planète fantastique. C'est un jeu illustré par David Cochard et imaginé par moi-même, Gabriel Souler. Et donc le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'on va polliniser des fleurs. On est sur une planète fantastique. La première chose à faire, c'est aider les habitants de cette planète à se nourrir. Et donc on va aider les créatures, ces espèces d'abeilles, à se nourrir et à polliniser les fleurs. Donc on va avoir des schémas. Dans la boîte, vous en avez une 50aine. Et donc on va devoir en début de partie prendre un schéma. Un multijoueur, vous en avez évidemment plusieurs en coop, et on va devoir reproduire ces schémas à l'identique avec donc les petites créatures de couleur qui vont déposer leur pollen, et une fois que le motif est reproduit à l'identique, vous gagnez la partie à condition de terminer dans le temps imparti. Vous avez une course contre la montre pour réussir à faire ça. Donc c'est des espèces de fleurs géantes un peu carnivores et il va falloir arriver à coopérer au mieux pour réussir à faire ces défis dans le temps imparti. Donc jeu de réflexion, on peut dire aussi un peu puzzle game, et on va avoir 10 tours pour le faire.
Est-ce que vous aviez des retours là-dessus Non. Non, c'est Je bon. pense que ça décrit très bien le jeu. Alors, donc on va revenir maintenant là-dessus, hop, et on va voir comment ça fonctionne pour réussir à faire ça. Donc là, nous, on va vraiment parler aujourd'hui que du coopératif. Donc là, comme on joue à 3 joueurs, on va avoir donc Amélie va être sur ce plateau, Monsieur Moustache va être sur ce plateau, et moi je vais jouer le maestro. Donc en fait, quand vous jouez à 3 joueurs, on a 2 plateaux et une pioche maestro. Quand vous jouez à 4 joueurs, et ben on a 3 plateaux, donc un joueur par plateau et un joueur qui va s'occuper de la pioche maestro, qui est tout là-bas, si tu veux bien me la passer. Donc qu'est-ce que l'on a fait? On a 2 pioches avec Stigmaria, mais il y en a une que j'ai retournée pour savoir que celle-là c'est la maestro, pour pas confondre avec celle qui va être la pioche des joueurs, la pioche commune. Donc on a un joueur qui va vraiment jouer que le maestro, et c'est ça la grosse originalité de ce mode coopératif, on va dire maestro de Stigmaria, c'est qu'en fait on va vraiment avoir un gros backbuilding à faire, et il y a un joueur ou une joueuse qui va s'occuper que du backbuilding et qui va pouvoir interagir avec tous les plateaux. Donc le maestro, en fait, en gros, dans le jeu, c'est une espèce d'érudit de cette planète et qui va aider les différentes créatures des différentes fleurs à polliniser ces fameuses fleurs. Donc on va avoir les fleurs qui sont ici, donc vous les voyez, les motifs qu'on va reproduire qui sont ici en haut à gauche, que j'ai mis en petit, et sinon on va pouvoir les voir aussi en grand ici, juste pour vous montrer. Donc là en fait j'ai mis les créatures de départ, donc ça va être la mise en place du jeu. Donc on a les créatures qui sont là, il y a le jaune que vous voyez pas très bien à l'écran, mais là ici c'est du jaune. Donc ça c'est les créatures, donc ils sont placés comme ça sur le plateau au début, et ça c'est ce qu'on appelle les pollens, c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à la fin à avoir que des pollens, c'est-à-dire qu'ils vont déposer leur pollen, et il faut qu'on soit exactement sur ce motif là à la fin, que les endroits, donc des jetons retournés, ils sont double face, une face créature et l'autre côté c'est la face pollen. Et pareil, Monsieur Moustache va avoir ce plateau-là à reproduire avec cette mise en place de départ, avec ces jetons qui sont ici. Donc là j'ai mis, pour faire plus rapide, j'ai mis sur le même motif la mise en place de départ et la mise en place d'arrivée, mais on pourrait très bien avoir 2 cartes sur le jeu de départ. On a 2 cartes, une pour la mise en place de départ, une pour la mise en place d'arrivée. Oui, je t'écoute. Non, rien. Non, je dis que c'était très intelligent d'avoir mis ça sur une carte. Ça fait des économies. Au lieu d'avoir 70 cartes pour les mises en place et les schémas finaux, t'en as plus qu'une, donc je trouve ça très bien même. Bah écoute, voilà, donc en gros, mise en place de départ, et on va devoir arriver à la mise en place d'arrivée, donc que vous avez vu juste avant, qui est ici. Donc il va falloir arriver à faire ça. Et comment on va faire pour faire ça? Alors, on y vient. Et donc là c'est parti, on va donc faire une première partie, donc règles du jeu, et après vous aurez le chapitrage pour aller directement sur la partie et le débrief de fin si jamais vous allez si vous avez envie d'aller sur le débrief de fin. Donc comment ça marche? Stigmaria, donc je vais vous expliquer vraiment quand même les règles, toutes les règles du mode coop, sans avoir besoin de jouer au mode compétitif. Donc on y va complètement. Donc il faut réussir à faire exactement les 2 schémas que vous voyez là à l'identique, donc chaque joueur doit le faire, et le maestro va aider les joueurs pour réussir à faire les schémas. Nous avons pour ce faire 10 tours de jeu. Chaque pétale correspond à un tour de jeu. Au premier tour de jeu, premier pétale qui est là-haut, on a une action symbolisée par le cercle qui est ici. Au deuxième tour de jeu, on aura 2 actions. Au troisième tour, on a 3 actions, etc. Et au 10e tour de jeu, on aura 10 actions. Sur le mode coopératif, vous allez devoir réussir à faire vos schémas au plus tard à la fin du 10e tour. Donc au total, ça vous fait 55 actions. Il y a de plus en plus d'actions pour arriver à le faire. Et donc chaque joueur a ça. Donc chaque joueur a 55 actions, enfin 1, puis 2, puis 3, etc. Et le maestro aura pareil, dans son backbuilding, il va avoir aussi également le même nombre d'actions. C'est-à-dire qu'au premier tour, il aura qu'une action, au deuxième tour, il en aura 2, etc. Il aura le même nombre d'actions que les joueurs qui jouent, eux, sur leur plateau. Amélie, toi, tu ne pourras jouer que sur ce plateau-là, que sur le tien, et toi, Monsieur Moustache, tu ne pourras jouer que sur le tien qui est ici. Oui, voilà, vraiment chacun ses trucs. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons ici un petit jeton, donc les figurines exclusives sont finies, elles sont en rupture de stock, on n'a plus que maintenant le jeton qui est dans la boîte de jeu. Donc à chaque fois qu'on va faire une action, on va déplacer notre jeton pour se rappeler que notre action est faite, voilà, pour se rappeler, pour dire, bah tiens, est-ce que tu l'as faite ou tu l'as pas faite. On va pouvoir jouer en semi-simultané, on pourra décider, bah tiens, je joue d'abord, puis après toi tu joues, puis moi je joue en maestro, moi je vais jouer pour aujourd'hui le maestro, mais en gros, on pourra décider, bah attends, le maestro fait une action, puis après Monsieur Moustache en fait une, ou en fait 2, on va vraiment pouvoir jouer semi-simultané, ou carrément semi-simultané, c'est nous qui décidons dans quel ordre on va faire nos actions. Non, on n'a pas d'ordre de tour prédéfini, la seule chose c'est que on doit s'attendre à la fin du tour, c'est-à-dire que quand on aura fait toutes nos actions, on va attendre que tout le monde ait fait ses actions avant de faire l'effet, ce qu'on appelle l'effet du vent, parce que là ici vous avez une rose des vents, et donc à chaque fois qu'on arrivera en fin de tour, on aura l'effet du vent. L'effet du vent, vous le voyez
On va pouvoir le voir un peu plus en gros ici. Vous le voyez sur les jetons. Donc là, effectivement, on va la mise en place. Il y aura le vent qui va souffler dans différentes directions en fonction des schémas. Donc ça pourrait y avoir un lancer de dés pour pour faire de l'aléatoire. Mais là, c'est décidé. En début de partie, on voit qu'on a sud, et après on va vers l'ouest tout le long. Peut-être qu'il y aura un no limit coop avec des effets. Pour l'instant, voilà, ça reste Vraiment, comme ça. c'est très simple. C'est basé voilà, sur Sigmaria, pas sur le no limit. Tout à fait. Pour les Donc érudits, on a qu'un seul mode de jeu, c'est déjà très bien. Donc là vous avez donc c'est pas tout le temps vers le sud, donc ça va dépendre des schémas, ça sera indiqué en début de partie. Donc tous les plateaux vont avoir là pour le coup la même direction du vent. D'accord, donc vous avez tous les deux la même direction, sud-sud, et ensuite ouest-ouest-ouest, etc. On revient sur nos plateaux, et donc à chaque fois qu'on va arriver en fin de tour, on va avoir le vent qui va souffler, et le vent, vous le voyez sur le plateau de Monsieur Moustache, ça sera pareil ici, on l'a pas mis là, mais c'est pareil. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le vent, il y aura des effets qui vont se passer, et etc. On va continuer le jeu jusqu'à la fin du 10e tour, en essayant de réussir à faire donc nos motifs. À la fin du jeu, il faut plus qu'il y ait de créatures à la fin, il faut qu'il y ait que des pollens, comme on voit sur les schémas. Donc il faut qu'on enlève nos créatures si on en a en trop. Le classique. Petite information, voilà, le classique, petite information, qu'est-ce qui va se passer? Le vent va souffler, si un jeton sort du plateau, dans ce mode coop, que ça soit par le bas, par l'ouest, par l'est ou par le nord, si un jeton sort du plateau à cause du vent, on perd la partie, simultanément. Donc il faut que ça soit peu importe le bord, si le vent nous enlève du plateau par un des bords, on perd la partie. Donc il faut pas qu'on ait un jeton qui sorte à cause du vent. Par contre, comme dans le mode, on va dire solo du jeu, le mode normal, nous par contre on va pouvoir sortir un jeton par une action de déplacement quand on est sur un bord, on peut le sortir du jeu. Dans ce mode coopératif, si on est sur n'importe quel bord, on pourra sortir notre jeton du jeu par n'importe quel bord. Pas que par le sud. Et par contre, contrairement au No Limit, pour ceux qui connaissent le jeu en No Limit, si on le sort du jeu, il reviendra pas dans la zone de recrutement, il sort complètement. On l'a plus. On ne pourra pas l'utiliser. En No Limit, évidemment, effectivement, on peut le récupérer dans la zone de recrutement. Là, en coop, il y a qu'une règle, c'est celle-là. Si ça sort par le vent, on a perdu, peu importe le bord. Si nous on sort pour une action, peu importe le bord. Il sort du jeu. Il sort du jeu, mais on n'a pas perdu. Pas de souci. Voilà. Pareil là, dans les règles, si jamais vous allez voir, on a 3 actions de base. Ça, c'est ce qu'on a dans le mode normal qu'on peut faire jouer avec les enfants. Les 3 actions de base, c'est quoi? En fait, on va avoir une pioche de jetons. Dans cette pioche de jetons, quand on est en coop, on va avoir que les couleurs primaires dans notre pioche commune. Ce coup-ci, vous avez une pioche commune. Hein. Donc dans ce coop, on va avoir à 2 joueurs, vous avez 3 rouges, 3 jaunes et 3 bleus. Et on va avoir une couleur primaire de plus par joueur supplémentaire. Donc comme nous, on est 3 joueurs, on va donc avoir 12 jetons. Donc on va avoir 4 bleus, 4 jaunes et 4 rouges. Et si on jouait à 4 joueurs, eh ben on aurait encore un jaune de bleu, un plus, un rouge de plus et un bleu de plus. Donc on va mettre tout ça, tu peux le faire s'il te plaît Monsieur Moustache, dans cette pioche, et ça va être votre pioche commune. Et donc on va mettre nos 3 x 4, hein, nos 4 bleus, 4 jaunes et 4 rouges dans notre pioche. Voilà. 4 bleus. Ça c'est les couleurs primaires. Dans Stigmaria, peu importe le mode de jeu, vous avez toujours les couleurs primaires dans votre pioche commune. Au départ en tout cas. Et ensuite vous avez 9 couleurs dans le jeu, mais les autres couleurs il va falloir les créer. C'est le but du jeu, c'est qu'en fait on va jouer avec les couleurs, on va créer nos couleurs. Donc ça c'est votre pioche commune, c'est ce qu'on a au départ. Si à un moment donné je dois piocher dans ma pioche commune et que je n'ai pas de jetons alors que je dois piocher, je perds la partie. Donc je peux perdre la partie si jamais j'ai pas fini avant la fin du 10e tour. Je perds la partie si jamais il y a le vent qui m'enlève du jeu, et je perds la partie si jamais j'ai plus de jetons dans celle-là, d'accord, dans cette pioche. Là, aujourd'hui, je vous mets un mode, un schéma qui n'est pas simple, qui vous permet de voir plein de possibilités dans le jeu, mais évidemment, il y a des schémas de découverte que vous pouvez faire avec les enfants qui sont très accessibles. Là, j'ai fait exprès de mettre un schéma un peu compliqué pour vous montrer vraiment le coop du jeu, mais il y a évidemment plus simple comme schéma. C'est de son expert, c'est pour ça. Voilà, on va dire ça. Ah, Amélie, tout va bien? Oui. Ça va bien se passer. On transpire un petit peu, mais ça va bien se passer. Mais voilà, donc ici, notre pioche ici, elle est terminée, elle est faite, voilà, plus exactement. Notre mise en place ici, comme les schémas est fait, donc là il y a les reflets, mais on a du blanc qui est ici, qui sont là comme et ici on a les jaunes, donc il y a un peu les reflets, mais évidemment on les voit bien nous, mais du coup avec ma caméra et le reflet du plateau on voit moins bien. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on a 3 actions de base. Première action de base dans le jeu, c'est recruter. Recruter, c'est-à-dire que je vais piocher au hasard un jeton dans la pioche commune, et je vais mettre à l'extérieur de ma fleur, c'est-à-dire ici dans ma zone de recrutement, là ou là, en fait, ils vont en zone d'observation. C'est-à-dire qu'avant d'atterrir sur votre fleur, ils vont d'abord observer la fleur comme elle est carnivore. Donc si je recrute pour une action,
je déplace mon jeton et je vais ici dans ma zone de recrutement. Et il sera disponible pour pouvoir après le mettre sur mon plateau. Je peux en avoir plein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai plein d'actions, je peux avoir 10 jetons. Si j'ai 10 recrutés 10 fois, je peux avoir 10 jetons dans ma zone de recrutement et ça me fait pas perdre la partie. Hein. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Voilà. Okay. Deuxième option possible, atterrir. Une fois que j'ai au moins un jeton ici, pour une action, je peux prendre un des jetons qui est ici et le faire atterrir sur mon plateau. Je dois toujours atterrir adjacent, orthogonalement, à un jeton, au droit de bas gauche, mais pas diagonale. Les diagonales, c'est pour les déplacements, si je débloque la déplacement. Donc, au droit de bas gauche, toujours à côté d'un jeton. Sauf si vous n'avez pas de jeton, si vous, à un moment donné, vous avez votre plateau qui est vide, vous pourrez atterrir sur un bord de votre choix, sur votre plateau du coop. Attention, là, on est vraiment sur les règles du coop. C'est un peu différent des autres modes de jeu, c'est vraiment le coop. Donc, le coop, c'est si jamais le plateau est vide, mais globalement, en coop, votre plateau, il y a toujours un jeton dessus, même à la mise en place, donc vous arrivez à côté. Mais au cas où, sachez que s'il n'y a plus de jetons, je vais en mets un sur un des bords. Mais là, c'est pas le cas pour aujourd'hui. Et après, toujours adjacent. Ça, c'est ma deuxième action. Donc, recruter, c'est je pioche au hasard, je mets là. Atterrir, je prends de là et j'arrive adjacent. Et la dernière action possible dans le jeu, c'est déplacer. Pour une action, je peux me déplacer orthogonalement d'un pistil. Les pistils, c'est les petits ronds que vous voyez là, c'est les pistils de la fleur. Donc, pour une action, je me déplace de 1. Au droit de bas gauche, si j'ai 4 actions, je peux faire 1, 2, 3, 4, enfin je fais le nombre de ce que je veux sur mon plateau. Le même ou pas le même, peu importe. Voilà mes 3 actions de base du jeu. Recruter, atterrir et déplacer. On n'a que ça au départ, sur notre premier tour de jeu. Ce qui va se passer, c'est que là vous voyez qu'on a des fiches qui sont ici, donc une fiche là-bas, une fiche là-bas. Ça c'est la fiche pour Amélie, ça là-bas c'est la fiche pour Monsieur Moustache, et donc on va débloquer des actions, donc en plus d'avoir du backbuilding dans Stigmaria, donc le backbuilding est très important, et on a en plus de l'action building. Action building, ça veut dire que vous allez vous-même créer votre propre moteur de jeu. Alors vous allez dire, ouais, il y a 24 actions de débloquables possibles. Quand vous jouez en mode évolutif et quand vous jouez en mode solo ou en découverte, vous allez jouer qu'avec une action et vous allez découvrir les actions petit à petit. Quand vous jouez en coop, par contre, vous avez accès à toutes les actions du jeu. Donc c'est pour là où on peut dire que c'est un peu plus expert, parce que vous allez devoir prendre le temps de comprendre les actions, mais vous pouvez le faire aussi en solo pour découvrir les actions. Donc là, en fait, chaque joueur va pouvoir débloquer, à partir du moment où vous serez en fin de tour, va y avoir l'effet du vent. Donc c'est-à-dire que le vent va souffler. Quand va y avoir l'effet du vent, vous voyez les directions du vent. Donc là, par exemple, vers le sud, ça veut dire que là, en fin de tour, toutes nos créatures vont être descendu en fonction de la direction du vent, là, vers le sud. Donc tout va descendre. Et attention, si ça sort, j'ai perdu la partie. Donc toutes mes créatures vont bouger, mais si jamais j'ai une créature qui est au bon endroit, donc par exemple comme sur mon schéma, supposons qu'ici j'ai un pollen vert, une fois que j'ai une créature qui arrive au bon endroit de la bonne couleur par rapport à mon motif, elle se retourne obligatoirement, ce n'est pas une action, c'est obligatoire, je suis obligé de le faire, je voudrais dire je le ferai plus tard, je dois le faire. Si j'ai un jeton de la bonne couleur au bon endroit par rapport à mon motif, je le retourne et ce n'est pas une action. Une fois qu'il est en pollen, il ne bougera plus de la partie, même s'il y a du vent. Il ne bougera pas et le vent ne pourra pas le faire bouger, c'est fini, et il ne pourra pas être transformé de la partie. Il restera là, ad vitam aeternam. Si jamais il y a une créature qui est au-dessus et que le vent doit souffler vers le sud et que mon jeton fait le bloc, eh ben il bougera pas. Enfin, le pollen bloque en fait votre créature. Donc attention, en fonction des directions du vent, eh ben ça veut dire que votre pollen il peut peut-être bloquer vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, ce qui permet de pas se faire éliminer par le jeu et d'utiliser les pollens pour éviter que vos jetons se barrent et que vous utilisiez trop d'actions. Donc c'est là où vous avez le côté stratégique, c'est qu'il faut utiliser les pollens pour bloquer un peu les jetons à droite, à gauche, etc., etc. On est vraiment sur un côté programmation, réflexion, anticipation. Il y a très peu de hasard dans Stigmaria. C'est aux joueurs d'arriver à gérer au mieux leur partie, et plus vous allez jouer, plus vous allez progresser, etc. On voit la tête de Monsieur Moustache qui fait oui. Oui, je regarde le schéma, je suis déjà en train de me poser la question de comment réussir tout ça. On est plusieurs, on va y arriver. Voilà, donc en gros, à chaque fin de tour, vous allez faire l'effet du vent, et ensuite vous allez avoir une action que vous allez pouvoir débloquer. Et là, vous allez débloquer une action de votre choix parmi toutes les actions disponibles. Attention, comme on joue coop, Amélie ne pourra pas prendre une action qui aurait été déjà débloquée par Monsieur Moustache. C'est pour ça qu'on a le coop. Ça veut dire qu'en gros, vous n'allez pas pouvoir avoir, si vous jouez à 3 plateaux, donc avec 3 fiches, vous pourrez pas avoir la même action que vos coéquipiers. Donc chaque joueur devra avoir une action différente des joueurs, des autres joueurs.
D'accord, Donc- donc bien communiquer ensemble pour savoir laquelle on va débloquer, parce que l'autre ne pourra pas l'utiliser. Tout à fait. Ok. Voilà. Et donc ça va dépendre évidemment de votre mise en place, etc., etc. Donc à chaque fois, vous allez débloquer une action et c'est à vous de décider quelle action que vous allez débloquer. Une fois que j'ai débloqué mon action, hop, ben c'est fini. Après, il y aura un nouveau tour, etc., etc. On va finir d'expliquer les actions que vous allez pouvoir débloquer et ensuite on parlera du maestro parce qu'évidemment la nouveauté du jeu c'est vraiment le maestro. Mais on va parler un petit peu des actions. Qu'est-ce qu'on a comme action dans le jeu? Alors je sais pas si je l'ai pas prévu, j'avais pas prévu mais est-ce qu'elle va marcher? Si elle marche, ça serait pas mal. Est-ce que elle marche pas? Bon, c'était tenté. C'est pas grave. En gros, qu'est-ce que vous avez comme action dans le jeu? Donc là vous les voyez pas, mais en fait il y a les iconographies. Donc je vais le dire vite fait, mais vous avez l'iconographie des fiches et on a en fait chaque fiche avec vraiment vous voyez ici, voilà, si on prend là, vous les voyez bien. Vous voyez ici, on a toutes les actions. Donc on peut débloquer l'action de notre choix. Et à chaque fois, vous avez l'iconographie qui indique évidemment comment se font les actions. Donc après, l'iconographie vous aide évidemment à faire les différentes actions. Oui, je suis quelqu'un qui peut me le tenir en mode... Si tu l'as pas sur ton ordinateur à côté. Non, je l'ai pas mis à côté. Donc ici, on a quoi? On a chapardeur. Chapardeur, ça permet de piocher chez l'adversaire quand vous êtes en multi. Là, il n'y a pas d'adversaire. Vous allez pouvoir piocher chez le maestro. Chapardeur, c'est gratuit, c'est une fois par tour. On y reviendra tout à l'heure. Le chapardeur en coopératif, c'est un peu hasardeux, c'est un peu à éviter, mais on y reviendra tout à l'heure pourquoi. Mais en gros, vous pouvez chaparder chez le maestro. Une fois par tour, gratuitement. Donc encore une fois, il faut avoir débloqué l'action évidemment. Combinaison, ça vous permet de faire du marron. On pourra en avoir besoin sur le schéma parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de marron du côté Monsieur Moustache. Si vous avez 8 jetons qu'entoure un jeton, que ce soit des pollens ou des créatures, peu importe, dans les 8, ça peut être des pollens aussi. S'il y en a 8 et dans les 8 qui entourent un jeton du centre, il faut qu'il y ait un jeton au centre, attention, il faut donc que ça soit un énorme carré rempli. Celui du centre, il doit être entouré par au moins 2 rouges, 2 bleus, 2 jaunes. Peu importe comment, mais il faut que ce soit entouré par 2 rouges, 2 bleus, 2 jaunes. Vous pouvez faire un marron. Les deux temps, il faut entourer un vide, donc il faut qu'il n'y ait pas de jeton au milieu. Pour une action, vous pouvez faire venir un jeton blanc. Alors que ça fait du marron. Ça, si c'est vide, peu importe ce qui est autour, on fait venir un blanc. Diagonale, en fait, toutes les actions pourront être faites en diagonale. Si vous débloquez la diagonale, c'est un passif, donc ça coûte pas d'action. Sauf l'atterrissage qui peut pas, c'est pas un déplacement, donc on peut pas atterrir en diagonale, mais par contre, tous les déplacements peuvent être faits en diagonale si vous débloquez ça. Ça peut être comboté, vous verrez tout à l'heure, avec la chorégraphie ou le pas rapide. Mélange, on va prendre un rouge et un jaune qui sont adjacents sur les pistils, donc sur mon plateau de jeu. Pour une action, les deux, je peux les mélanger, les mélanger pour que ça fasse, par exemple, un rouge et un jaune vont faire 2 oranges et non pas 1, ça fera 2 jetons. Donc les deux seront enlevés du jeu et au même endroit seront remplacés par des oranges, du violet ou du vert. Comme en peinture, vous allez transformer vos couleurs primaires en couleurs secondaires. Ni vu ni connu, si jamais j'ai pas eu de chance à la pioche, que dans ma zone de recrutement j'ai 4 bleus, je peux les échanger par 4 rouges ou par 4 jaunes. En gros, 4 couleurs primaires contre 4 autres couleurs primaires. Si vous avez une question, n'hésitez pas, si je suis pas clair. Donc 4 pour le 1, par contre, 4 autres nous, on connaît le voilà, mais si jamais, voilà. Ensuite, je peux transformer un jeton, une créature blanche, en 2 créatures noires. Et si elles arrivent au bon endroit, ça se pollinise directement. Donc un jeton qui serait blanc ici, je peux lui le remplacer par un noir, et hop, orthogonalement, l'autre prendra une place à côté, en noir également. Donc un blanc se transforme en 2 noirs. Ok. Ensuite, Summer, c'est pour polluer les pioches des adversaires. Là, comme vous le comprenez, ça veut dire que vous allez mettre des jetons dans la pioche des adversaires. Donc là, il n'y a pas d'adversaire, mais vous pouvez mettre un jeton dans la pioche du maestro, par exemple. Blanche, c'est quoi? C'est vous allez transformer 2 jetons noirs en un jeton blanc. C'est l'inverse de ce qu'on avait du côté noir. Charmeur, ça veut dire que vous allez pouvoir échanger un jeton de votre zone de recrutement avec l'autre zone de recrutement. Supposons que Monsieur Moustache, il ait tiré un jeton qui lui serve à rien dans la pioche commune. En fin de tour, il va pouvoir, c'est à la fin du tour, va pouvoir dire, j'échange avec toi, et hop, il échange un jeton avec l'autre jeton. Donc on va pouvoir comme ça échanger donc les jetons. Peut-être intéressant à débloquer en mode coopératif. Tout à fait. Échange. J'étais charmeur. Copie. Une fois par tour, on peut transformer une couleur primaire par une autre couleur primaire. Je peux dire, celle-là, maintenant, c'est un bleu. C'est très fort, mais c'est une fois par tour. Ok. C'est une action. Quand il y a marqué 1A, ça coûte une action. Et quand il y a marqué 0A, c'est que ça coûte pas d'action, mais par contre, quand c'est 0, souvent, c'est que c'est valable qu'une fois par tour. Et c'est marqué quand c'est une fois par tour, c'est écrit de façon. Vous avez quelques actions qui sont très fortes, qui sont valables qu'une fois par tour. Genre la chorégraphie, parapluie, le débrouillard, tout ça, c'est une fois par tour, mais c'est écrit de façon sur la fiche. Échange, c'est permuter 2 jetons. Supposons que le jaune ici et le bleu, vous voulez avoir le bleu qui vienne ici,
et ben vous pouvez permuter ces deux-là de façon orthogonale. Je peux permuter deux jetons. C'est très fort parce que du coup, imaginez cela pour le faire venir là, la galère. Bah là, avec un échange, pouf. Et toi, c'est la première action que tu dois débloquer. Et là, il y a Monsieur Moustache qui a déjà regardé et qui dit à Amélie, ça peut être pas mal. On y reviendra tout à l'heure dans vos stratégies, mais par rapport effectivement, sinon vous perdez la partie. Voilà, on perd la partie direct. J'étais en train de réfléchir comment faire. J'avais complètement oublié de l'échange. Ça tombe bien. Donc, vous voyez, on en reparlera. Mais voilà, c'est là où vous voyez vraiment qu'au bout d'un moment, les connaisseurs du jeu verront que plus on apprend le jeu et plus on apprend en fait à gérer toutes ces actions-là. Au début, on dit oh là, c'est trop expert, mais évidemment, vous jouez pas avec tout ça, vous jouez avec une action, etc. Heureusement, c'est coopératif. Voilà. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez la fulgurance qui vous permet pour une seule action, au lieu de recruter, de mettre un jeton là, pour une seule action, vous allez faire directement venir 5 jetons sur votre plateau, de gauche à droite, et il faut que vous puissiez le faire. Donc, il faut que ça soit adjacent à un jeton quand ça arrive. Donc, par exemple, ici, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça arrive de façon hasardeuse puisque je prends dans ma pioche au hasard et j'en mets 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 sans les choisir. Avec modération, en coopération. Voilà, par contre j'en mets 5 d'un coup pour une seule action au lieu de passer par là, ça me met directement, ça me fait gagner 10 actions quoi. J'en mets 5 d'un coup, mais je sais pas ce que je mets. Donc ça veut dire que et puis si ma pioche est vide, je perds aussi accessoirement. Alors, on a quand même 4 rouges, 4 jaunes, 4 voilà, dans le sachet, donc 5 d'un coup, ça fait beaucoup hein. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc fulgurance, c'est très fort. Jalousie, c'est pour échanger notre pioche avec la pioche du coup du maestro, mais en compétitif c'est avec quelqu'un d'autre, une seule fois par partie. Chorégraphie, ça vous permet de déplacer plusieurs créatures d'un emplacement, et si vous avez la diagonale, vous pourriez les déplacer en diagonale, parce que ça se combotte les deux. Par contre, c'est le nombre de créatures égal au nombre du tour en cours moins 2, c'est marqué. Donc si vous êtes au tour 1, ça sert à rien, au tour 2, ça sert à rien, au tour 3, ça sert à rien, à partir du tour 4, ça sert, puisque au tour 4, vous pourrez déplacer 2 créatures d'un emplacement. Par contre, si vous êtes au tour 10, vous pourrez déplacer 8 créatures d'un emplacement. Oui. Donc c'est intéressant au tour 10, parce que vous avez pour une seule action, vous déplacez 10, enfin 8, pardon. C'est ça. Voilà. Le débrouillard, vous lancez un dé, et vous faites atterrir la couleur d'arrivée du dé. Vous avez 2 faces rouge, bleu, jaune, et après c'est une face de chaque autre couleur qui est pas primaire. Donc le débrouillard, hop, je lance et je fais atterrir la couleur indiquée. Voilà comment on utilise le dé, une seule fois par tour seulement. Mimétisme, très fort. On va pouvoir faire atterrir, ça coûte 3 actions par contre, c'est la plus chère du jeu, tous les autres coûtent globalement 1, c'est la seule qui coûte 3, les autres coûtent 1. Pour 3 actions, on fait atterrir un jeton, ok, à côté, et une fois qu'il a atterri, s'il est à côté d'une créature, peu importe sa couleur, pour 3 actions, je peux le transformer dans la couleur de la créature qui est à côté. Mais il faut pas que ce soit un pollen, il faut que ce soit une créature. Supposons que vous avez un marron, et que je fasse une créature marron, et que je fasse atterrir une créature à côté, pour 3 actions, et hop, il devient marron. Ce qui évite, par exemple, de faire des combinaisons, etc., etc. Ouais, ça peut avoir le coup. Mais ça coûte 3, ça coûte 3, ça coûte 3, et puis il faut que ce soit à côté d'une créature, et puis il faut que ça fasse atterrir, donc ça coûte 4, voire même 5, puisqu'en fait, il faut d'abord recruter, faut puis déjà avoir un marron en etc. créature qui est pas en pollen. Voilà, donc ça demande pas mal de choses. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons ici le pas rapide, donc le pas rapide qui vous permet donc de déplacer un seul jeton, donc une seule créature, de X emplacement égale le tour en cours. C'est pas moins 2, là pour le coup, donc si vous êtes au tour 2, c'est un jeton de 2, si vous êtes au tour 10, un jeton de 10. Et si vous avez la diagonale, on peut même faire la diagonale, donc on fait tout le tour du plateau, là, avec la pas rapide, on va où on veut. Prédiction, qui est très fort aussi, c'est qu'une fois par tour, c'est une action, vous pouvez prendre 3 couleurs différentes dans la boîte de jeu, et les mettre dans votre pioche. Ce qui vous permet de renflouer votre pioche pour pas perdre la partie, par exemple. Et d'avoir en plus les couleurs qui vous intéressent, accessoirement. Donc là, vous avez vraiment du backbuilding, puisque vraiment prédiction vous permet de mettre les couleurs que vous voulez dans votre pioche commune, puisque votre pioche commence qu'avec des couleurs primaires. Le silence, une fois par tour, vous pouvez supprimer n'importe quel jeton stigmérien de la partie. Voilà, donc là je vous ai fait, alors là c'est un peu long, mais je vous ai fait le tour de toutes les actions que vous pouvez débloquer sur la partie. Donc en fait, chaque joueur devra par contre du coup coopérer pour dire qu'est-ce que tu prends parce que moi je peux pas le prendre, etc. Ici, nous avons fini donc tout ce qui est règles du coop pour ce qui est des plateaux, etc. Est-ce que vous avez une question? Et après, je vais expliquer donc le maestro, qui est vraiment une partie spécifique de ce coopératif qui va du coup faire de la rejouabilité pour les gens qui connaissent pas le jeu, parce que vous allez voir, c'est nouveau. Non, pas de questions particulières. Et puis comme c'est coopératif, je compte sur vous si à un moment donné. Mais ça, c'était clair pour pour m'éviter toi de faire une bêtise, donc voilà. Mais sinon, c'était clair pour toi. Il n'y avait pas de truc particulier. Eh ben, c'est super. Parfait. Je crois que là, vous avez toutes les infos. Vous avez donc ce fameux dé. On l'utilise donc pour le débrouillard. On l'utilise pour le vent, mais là, il n'y a pas besoin. Vous allez l'utiliser, on verra, pour le maestro. On pourrait, comme dans le mode No Limit, en général, on le fait pas trop en coopératif, mais on a le droit,
je vous le dis quand même, on a le droit, vous n'êtes pas obligé de le faire, une fois par tour, de lancer le dé pour notre plateau. Ok. Alors tu vas me dire à quoi ça sert si je lance le dé pour mon plateau. Une fois par tour, t'as le droit de le faire, t'es pas obligé de le faire. Si tu le fais, tu lances le dé et tu dois résoudre ce qui se passe, l'événement. Donc là par exemple, nord, ça veut dire que tu vas déplacer une de tes créatures vers le nord. Ça te fait gagner un déplacement. D'accord, ok. Par contre, si jamais tu tombes sur un X, et les X, c'est t'as les X pour t'as un X jaune, un X rouge et un X bleu, et ben ça veut dire que tu supprimes une créature de couleur primaire. Donc t'as 3 probabilités sur 12 de supprimer une créature de couleur primaire. C'est que primaire, mais bon, voilà. Et c'est pas les pollens, mais voilà. Le reste, c'est des déplacements, mais encore faut-il que ça vous intéresse. Et la dernière, par contre, qui est très forte, mais c'est une chance sur 12, si tu fais ça, tu vas débloquer pour le tour une action que tu n'avais pas débloquée. Et tu pourras la jouer gratuitement. D'accord. Voilà. Mais donc, c'est une chance sur 12 de le faire. En général, on l'utilise surtout pour le compétitif no limit, mais vous savez que vous avez le droit de le faire. Si jamais, à un moment donné, vous êtes bloqué, vous avez envie de le faire, vous avez le droit de le faire. Voilà. Alors, c'est parti. Le maestro, qu'est-ce qui se passe? Vous allez, le maestro, il a des règles spécifiques, donc il a sa pioche, donc j'ai retourné pour avoir ma propre pioche, vous avez votre pioche commune, vous jouez chacun sur le plateau. Le maestro, c'est l'érudit du village, et il va, cet érudit du village, il va faire lui-même, du coup, il va pouvoir jouer sur n'importe quel plateau. Comment ça marche? Vous pourrez télécharger, donc j'ai mis des fiches, en fait, vous pourrez télécharger ça qui est pas dans la boîte, c'est la seule chose qui est pas dans la boîte, c'est sa fameuse fiche, qui explique en fait l'effet de chacun des jetons. Donc le maestro va vraiment, on va dire que souvent le maestro c'est celui qui connaît le mieux le jeu, puisqu'il doit à la fois savoir comment marchent les plateaux, et en plus savoir gérer le maestro. Donc en général c'est celui qui connaît un peu mieux le jeu qui va le gérer, pas obligé, mais en général c'est une couche au-delà de, voilà, on va dire que les débutants peuvent faire un plateau, et par contre le maestro ça va être celui qui va être un peu plus la gestion du jeu, quoi. C'est pour ça que moi j'ai choisi le plateau d'ailleurs. Voilà. Donc vous avez le maestro qui est ici, donc avec les explications, je vais vous expliquer évidemment, et là vous avez les fiches que vous pourrez télécharger sur le drive comme j'ai dit tout à l'heure, pour savoir ce que fait le maestro évidemment. Comment marche le maestro? Est-ce que ça vaudrait pas mieux d'expliquer pendant qu'on joue à chaque fois? Non, je vais expliquer rapidement parce que sinon vous allez pas pouvoir le faire. Non, vous allez on va être obligé de le faire. Allez. Donc du coup, comment fonctionne le maestro? Comme ça, vous aurez vraiment que les règles. Pour ceux qui veulent regarder que les règles, ils auront toutes les règles. Ils auront toutes les règles du jeu. Même si c'est un peu long, au moins vous pouvez sauter après directement la partie, ceux qui veulent voir la partie après, parce qu'on réexpliquera évidemment après. Mais au moins vous avez toutes les règles pour ceux qui veulent que les règles du jeu. Donc comment ça marche le maestro? Le maestro, il a sa propre pioche. Il n'y a pas de jetons parce que c'est moi qui les ai. Voilà. Dans la pioche du maestro, il va commencer avec un jeton marron, un jeton jaune et un jeton rouge. Alors vous avez du mal à voir les couleurs, mais c'est bien les bonnes couleurs. Vous inquiétez pas, ne trichons pas. Il a que 3 jetons à l'intérieur, au départ. Le maestro, au premier tour, il va piocher un jeton. Au deuxième, au minimum, hein. Au deuxième tour, il va piocher 2 jetons. En gros, il va faire 2 actions, puis 3, puis 4, etc. Comme on l'avait dit, comme tout à l'heure. Il va décider quand d'actions que les joueurs. Voilà, il va décider s'il joue avant, après les joueurs, etc. C'est à moi de décider comment. Et d'ailleurs, c'est là la petite subtilité du fait que, même si on a réussi nos plateaux, le maestro doit faire toutes ses actions. Jusqu'au bout, effectivement. Jusqu'au bout. Le maestro doit jouer. C'est-à-dire que si jamais, supposons, on finit au tour 6, le maestro doit jouer jusqu'à la fin du tour 6. Pour gagner la partie. Il faut que le maestro ait fait toutes ses actions également. C'est pas hop, je m'arrête d'un coup, j'ai fini, je dois jouer jusqu'au bout. La différence entre le maestro et les joueurs. Le maestro, qu'est-ce qui lui arrive? Pareil, si jamais je dois piocher, alors un jeton, on va y venir tout à l'heure, mais si jamais je dois piocher un jeton dans la pioche du maestro et qu'il a plus de jetons, on perd pas la partie, mais on va mettre un jeton dérailleur. Les jetons dérailleurs, en fait, c'est les jetons de vent qui vont être utilisés pour ce qu'on appelle les jetons dérailleurs. On va revenir ici. En fait, une fois qu'on va avoir fait l'effet du vent, j'ai pas fait le bon plateau, voilà, une fois qu'on va avoir fait l'effet du vent, on va prendre le jeton une fois qu'on l'a fait, et on va le mettre dans la pioche du maestro. Et donc ça va en fait faire l'adversité l'IA, c'est-à-dire qu'en gros ça va être un jeton dérailleur, et ça va nous faire, donc on va avoir, plus on va avancer dans les tours, on va avoir au maximum 9 jetons dérailleurs, puisqu'à chaque fin de tour on va prendre un jeton dérailleur. Au début on en a pas, hein, donc pas de problème. Par contre si à un moment donné j'ai plus de jetons dans ma pioche, je vais à chaque fois que je vais devoir piocher, je vais devoir mettre un jeton dérailleur en plus. Donc ça veut dire qu'attention, je vais pouvoir me retrouver à avoir plein de jetons dérailleurs si je me retrouve à avoir une pioche qui est trop vide. Donc, il va falloir que je vais pouvoir en avoir en mettre si jamais j'en ai plus. Donc je vais pouvoir même en avoir accessoirement plus. Donc faire attention avec ça. D'ailleurs, je suis content. Tu penseras à me faire le chèque pour le nom du jeton. Parce que voilà, au cas où vous étiez pas courant, il cherchait un nom, je lui ai proposé dérailleur, c'est il y a le débrouillard. Et le dérailleur. Voilà, tu penseras au copyright. Jeton dérailleur, c'est ça. Merci Monsieur Moustache, c'est pas mal le copyright. Ça maintenant c'est en vidéo, c'est acté, c'est bon. Alors du coup, comment marche le maestro? Donc il a 3 jetons au départ, il va faire une action. Au début, vous allez me dire, il aura pas trop de choix puisqu'il va piocher qu'un jeton.
Donc il aura pas le choix, il aura pas trop de marge. Plus ça va avancer dans le jeu, plus vous verrez qu'il aura énormément de possibilités, puisqu'il va pouvoir jouer sur les 2 plateaux, lui, et il va décider de ce qu'il va mettre dans sa pioche. On va y venir et je vais expliquer comment ça marche. Donc, en fait, il y a 9 couleurs dans le jeu. Et donc, comme il y a 9 couleurs dans le jeu, en fait, je vais pas le montrer, je vais expliquer, mais en gros, on va pouvoir, là-dedans, je vous ai dit qu'au début, il y avait un jaune, un marron et un rouge. C'était sûr que c'est ton jeu. C'est la fatigue. Si jamais vous tirez un rouge, le rouge vous permet, quand je le tire, donc je dis voilà, j'ai fait une action, j'ai tiré un rouge. Quand je tire un rouge, j'ai le droit de prendre dans la boîte de jeu un jeton de la couleur de mon choix qui est disponible, faut que ce soit disponible, et je le mets dans ma pioche directement. Okay. Donc en fait, je vais faire du backbuilding puisque je vais renflouer la pioche du maestro. Attention, supposons, je dis n'importe quoi, là vous dans ce schéma, vous avez besoin de 13 verres ou 14. Si vous en avez mis plein dans la pioche du maestro et que vous en avez plus des jetons, bah vous pouvez plus faire de verres. Donc il faut vous débrouiller pour que la pioche du maestro, à un moment donné, elle fasse ressortir les jetons des couleurs dont vous avez besoin. Ouais. Voilà. Donc attention, on est limité dans les jetons qui sont dans la boîte. Hein. Donc rouge, ça veut dire qu'en gros, je mets dans ma pioche un jeton de la couleur de mon choix. Donc c'est là que vous avez vraiment le backbuilding. Ensuite, on a marron. Le marron, c'est en gros, je prends dans la pioche commune un jeton de mon choix. Bon, après, je sais ce qu'il y a, puisque globalement, il y a des primaires, mais après, ça peut changer. Je choisis. Et je vais faire son effet. C'est-à-dire qu'en gros, je prends ça, je choisis un jeton dans la pioche commune, je le mets par-dessus pour dire que c'est ma deuxième action, mais ça reste ma deuxième action, et je fais l'effet de la couleur. Ça veut dire que je vais l'effet de la couleur par rapport aux effets du maestro. D'accord? Donc c'est là que ça fait des combos d'actions, puisque ou je prends dans la boîte, ou je prends dans la pioche commune, mais par contre ça bouffe la pioche commune, et ça fait les effets. Le jaune, si je le tire, va me dire que je vais repiocher à nouveau un jeton dans ma pioche maestro. Donc ça va la vider petit à petit. Donc attention à ce qu'il en reste. Et si je repioche un jaune, à nouveau, je vais reprendre un jaune. Enfin, je veux dire, tant que j'ai un jaune, je repioche un jeton jusqu'à avoir une autre couleur que le jaune. Et je vais faire l'effet du jeton, parce que du coup, je fais l'effet du jeton tiré. Et donc, ça fait une pile de jetons. En gros, avec le maestro, logiquement, vous faites que une action, je tire un jeton, mais il y a des jetons qui vous font des combos. Genre le marron, c'est un combo puisque si je prends un marron et que je retire un marron, je reprends un marron, vous avez compris, ça peut être des boucles. Pareil, le jaune, ça peut comme ça boucler. Donc à vous de faire attention quand vous bouclez, parce que vous pouvez boucler et à un moment donné vous faire perdre parce que vous avez bouclé bêtement, quoi. Donc il n'y a pas une boucle à l'infini parce qu'à un moment donné vous perdez, mais à vous de pas boucler comme bêtement. Donc le jaune, je retire un jeton et je fais l'effet du jeton tiré. Et c'est toujours ma même action. Donc ça, vous allez avoir comme ça les différentes couleurs. Je continue, comme ça je fais toutes les couleurs, même si c'est un peu long, ça vous permet d'avoir toutes les règles du jeu et après on n'aura que la partie. Ouais. Le vert permet, quand je le tire, de changer d'un quart la direction du vent. Okay. N'importe quelle direction. Donc c'est-à-dire qu'en gros, je peux décider que ça soit le vent du tour 8, du tour 6, c'est moi qui décide quel vent. Je vais bouger d'un quart. Donc ça pourrait être intéressant si vous risquez de perdre, pof, avec le vert, hop, et bah du coup je vais dans la direction, je change la direction. Il faut qu'il soit dans la pioche maestro et qu'en plus il arrive à le tirer. Oui, mais bon, après, c'est à vous. C'est jouable. Après, vous pouvez avoir plein de verres. C'est à vous de dire, bah, tiens, je vais, en fonction des schémas dans le maestro, je vais dire, bah, en fait, dans ce schéma-là, j'ai besoin de plein de verres. Oui. Dans ce schéma-là, j'ai besoin de plein de marrons. Là, on a besoin de plein de verres. Après, ça va dépendre, voilà, mais, À voir, on verra. Bon, c'est juste les explications. Ouais, voilà. Ensuite, le blanc. Le blanc, en fait, quand vous tirez un blanc, si vous jouez avec un seul plateau, ça va vous permettre de faire une action d'atterrir sur le plateau de votre choix. Mais si vous avez 2 plateaux, donc c'est-à-dire que là, à partir du moment où il joue au moins 2 plateaux, en fait, c'est très fort. Ça vous permet de transférer un jeton d'un plateau vers un autre plateau sur le même emplacement. Ouais. Et c'est là où vous voyez la combinaison mathématique et stratégique et jeu d'échecs, dans le sens où plus vous avez de blancs, plus vous allez pouvoir jouer entre les joueurs. Puisqu'en gros, le maestro va mettre des blancs et il va dire, chaque fois qu'il tire un blanc, et ben bim, il va dire, bah tiens, ce jeton là, en fonction des créatures, il va là-bas. Et donc toi, si t'as besoin de marron et que moi j'ai plein de marron, ça va là-bas. Si toi t'as besoin de vert, ça vient là-bas. Okay. Et donc c'est là où on voit que sur les plateaux, bah du coup, tu vas pouvoir, le maestro va vraiment interagir plutôt entre les plateaux en disant, bah tiens, ton vert qui était là, bim, il vient là, il est déjà bien placé. Attention, si par contre l'emplacement est pas disponible, ça marche pas. Ça ne marche pas, okay. Donc il faut bien faire attention. Donc c'est là que vous voyez vraiment le côté coopératif de comment je fais pour aller d'un plateau à l'autre plateau. D'accord. Donc le blanc, très très fort sans vous spoiler. Ça dépend évidemment des schémas évidemment, mais voilà. Le rouge, je l'ai expliqué, le jaune, je l'ai expliqué, le violet, vous recrutez un jeton sur un plateau de votre choix en prenant dans le sac commun. Donc c'est-à-dire vous dire bah tiens, t'as besoin d'un jeton, hop, je recrute, je prends, je dis tiens, bah je vais le mettre là. Okay. Tiens, je prends, ah bah je le mets là, je regarde la couleur et je décide où c'est que je le mets. Donc ça peut être bien si vous avez des prédictions en mettant de certaines couleurs dans le commun, hop, le maestro il pioche, il dit bah tiens, je vais le mettre là.
Hop, comme ça, il sait. Au lieu que ce soit, sinon, obligé d'utiliser charmeur. Enfin, voilà. Après, vous avez toutes les combinaisons. Orange, prenez un jeton sorti du sac maestro et mettez-le dans le sac commun. Donc, ça permet de renflouer, Avec le sac du maestro, le voilà. sac des joueurs. Vous pouvez mettre ce jeton orange, mais vous ne pouvez pas prendre un jeton, dérailleur. Donc, j'ai marqué négatif, mais en gros, vous pouvez pas mettre un jeton dérailleur dans la pioche commune, évidemment. D'accord? Voilà. Mais donc, ça vous permet de renflouer un peu de ce côté-là. Le bleu, pour chaque couleur primaire, donc jeton de couleur primaire déjà tiré, du maestro évidemment, on parle que du maestro, vous allez pouvoir avoir une action de déplacement. Supposons que j'ai que j'ai qu'un bleu, que j'ai pas tiré d'autres couleurs primaires, je vais pouvoir faire un déplacement sur un des plateaux. Si par contre j'avais un rouge et un jaune avant et que je tire un bleu, ça veut dire qu'au total, avec le bleu compris, ça vous fait 3 déplacements. Voilà. Ah oui. C'est pas mal, ouais. Donc ça veut dire que c'est cumulatif et ouais. ça fait des... En fait, c'est un jeu back building, combo, action de building, etc., etc. Donc vous pouvez effectivement dire je prends plein de bleus et pam, je déplace comme je veux sur les 2 plateaux de mon choix. Donc le maestro peut vraiment interagir sur tous les plateaux différents. Okay. Donc vraiment plus j'ai de couleurs primaires et plus je vais pouvoir comboter. Le marron, on en a parlé puisque c'est je prends dans la pioche commune. Et le noir, c'est fort aussi. Ça permet chaque joueur peut changer une action spéciale par une autre action spéciale. Ah oui. Donc ça veut dire que supposons que t'aies plus besoin de prédiction, Monsieur Moustache, et que toi t'en aies besoin, tu peux dire bah tiens, moi je la prends, enfin je veux dire je change le pas rapide, j'en veux plus, je le mets prédiction à la place, et toi t'avais plus besoin de tel truc, je prends ça. Donc en fait on peut de nouveau prendre à la limite l'action que l'autre avait parce que je le veux, et toi tu prends Ça c'est valable pour les 2 joueurs au même moment? Oui. D'accord. Donc les 2 joueurs vont pouvoir, les 2 ou les 3 joueurs, parce que s'il y a 3 joueurs sur les plateaux, parce qu'on peut jouer à 4 joueurs, hein. Donc un joueur avec le maestro et 3 joueurs avec un plateau. Et donc tous les joueurs, au moment où on a ça, vont pouvoir déplacer une action spéciale. C'est fort parce que ça permet, si y a déjà un mélange, j'en ai marre, j'en ai besoin, mais avec ça, tu peux l'avoir. Et la deuxième chose qui est forte, c'est que supposons que vous avez fait une prédiction. Et la prédiction est valable qu'une seule fois par tour. Ah oui. Ben moi, je prends plus prédiction, je prends pas rapide. Et moi j'inverse, je prends prédiction. Et toi tu prends prédiction, tu peux le refaire. Et comme tu as retiré un noir sur le même tour, bah tiens, moi je vais prendre prédiction et bim, je refais une prédiction. Et donc je vais pouvoir avoir plein, façon de parler, je vais pouvoir avoir un certain nombre de prédictions, voilà, un cascade de prédictions, etc. Ouais. Voilà toutes les possibilités. Alors vous allez me dire, ouais, ça fait une tonne de possibilités, évidemment, ça fait expert comme ça, mais vous avez la fiche qui vous reprend les trucs, et voilà. Après, c'est un peu le but. Et c'est quand même le but, hein. Le but, c'est Stigmaria, à la fin, c'est le mode coop, c'est un peu pour les joueurs qui ont roulé leur boss sur les autres modes de jeu, et qui veulent un petit challenge à plusieurs. Gros challenge. Gros challenge. Voilà. Mais effectivement, vous pouvez jouer en disant, bah tiens, il y a un joueur qui découvre le jeu, il fait un plateau, et le maestro guide un petit peu tous les gens, évidemment. Même si le côté alpha est moins présent, bah, vous avez vu, vous avez vraiment chacun vos propres options de jeu, avec chacun qui a vraiment son propre... Ça peut permettre à des novices à découvrir aussi Stigmaria en mode coopératif avant de pouvoir jouer, effectivement. Aussi. Et ils ont leur petit plateau, puis avec des schémas un peu faciles, parce que là, on est sur un schéma difficile, mais évidemment, on fait un schéma un peu facile, et on apprend à se déplacer, etc. Je vais avoir regretté d'avoir dit oui pour la vidéo, du coup. Est-ce qu'il y a toujours la possibilité pour le maestro de supprimer 5 jetons dérailleurs? Alors, tout à fait. Donc là, on va finir avec les dernières règles, tout à fait. Et là, on a expliqué toutes les couleurs de jeu. Et là, j'ai plus que 3 choses à vous expliquer. Le jeton dérailleur, déjà. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais je tire un jeton dérailleur, parce que donc il va y en avoir de plus en plus dans votre pioche, quand j'en tire un, c'est une action. Enfin, je veux dire, j'ai fait une action et manque de bol, parmi mes actions, bah, ça me pollue une action. Le maestro, globalement, il a un énorme pouvoir sur le jeu. C'est pas au début, on va dire, ouais, bah, en fait, il peut rien faire, mais en fait, plus on avance dans le jeu et plus il fait beaucoup de choses. Et il est maître de son abord, quand même, hein. Oui. Par contre, quand il tire un truc dérailleur, bah, là, ça déraille, quoi, hein. Donc, quand je tire un jeton dérailleur, je vais lancer le dé. Si c'est une couleur primaire, j'enlève un jeton de la pioche commune. Donc, ça veut dire que je peux perdre à cause du jeton dérailleur. Si jamais c'est une couleur pas primaire, donc sachez qu'il y en a 6 qui sont des couleurs primaires, donc il y a une chance sur 2, voilà. Mais sachant qu'après voilà. Et après si jamais je tire pas une couleur primaire, donc vert, violet, etc., et même noir, blanc et tout marron, là dans ce cas-là, chaque joueur enlève une action spéciale. Voilà. Donc c'est très fort aussi, bah ça veut dire que vous pouvez vous retrouver sans action spéciale. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si supposons que c'est qu'on est au 7e tour, qu'on a donc parce vous remarquez qu'on a le droit de débloquer, ça je vous l'ai pas dit, mais on a le droit de débloquer que 7 actions sur notre plateau, au maximum, mais au 7e tour, bah là j'en ai mis que 7, mais en fait je me suis fait virer des jetons. Bah y a pas de souci, vous pourrez remettre des jetons, vous pourrez en redébloquer. Donc en gros, si je me suis fait trop pourrir, vous pourrez redébloquer de toute façon à chaque fin de tour. Si vous en avez pas 7, vous pourrez en redébloquer une. Donc même si j'ai pas mis de jeton là, tu pourras débloquer au tour 8 ou 8 et 9, vous pourrez redébloquer une action malgré tout. D'accord. Mais en gros, vous pouvez en avoir que 7 sur chaque plateau. Voilà. Donc en fonction où ça vire un jeton, où ça vire une action spéciale pour chaque joueur. Donc attention, c'est voilà, il y a ce côté-là aussi qui peut vous embêter. Oui.
Et par contre, on a deux bonus qui sont très forts, qui sont des, on va dire, le bonus passif, qui est complexe à gérer, mais qui est intéressant. Le maestro, s'il tire un vert, par exemple, ou un orange, ou un violet, et qu'il est visible, tous les joueurs, quand ils feront une action de mélange, ne payeront pas leur action de mélange. Parce qu'en gros, ça veut dire que c'est la couleur, le maestro dit, bah voilà, regardez, hop, j'ai un vert ou un orange ou un violet. Donc quand vous faites le mélange, faut l'avoir débloqué, hein. Donc, Oui, bien sûr. Ah, bah, oui. Mais si vous l'avez débloqué, au lieu de payer une action, c'est gratos. Donc ça veut dire que tu peux te faire tous tes verts gratuitement, si jamais il y a un vert ou un violet ou un... Parce que le mélange n'est pas une fois par tour. Non, c'est ça. Donc C'est on une peut action. le faire, Donc, tu peux le faire plein de fois. à l'infini. Donc en gros, ce qu'on appelle l'art du coop, c'est le bonus qui s'appelle comme ça, l'art du coop. Si j'ai un marron, bah, à chaque fois que je fais une combinaison, comme c'est pour créer du marron, je la paye pas. Faut que j'ai débloqué l'action, mais je paye pas mon action qui est logiquement payante. Mmh. Ça permet en fait de mettre en avant les actions qui sont difficiles à, les couleurs qui sont difficiles à créer, mais au lieu de les payer, vous les payez plus. À condition d'avoir le maestro qui vous a sorti la couleur, et donc dans ce cas-là, dire, bah tiens, c'est bon, tu payes pas l'action et tu la fais tant de fois que tu as envie de la faire, à condition d'avoir les prérequis évidemment, c'est pas non plus. Mais pareil pour le blanc, bah si jamais j'ai un blanc, je peux créer du blanc sans le payer, si j'ai un noir, je peux créer du noir sans le payer avec les actions qui correspondent. Donc là vous allez pouvoir vraiment jouer gratos quoi. Donc là le bonus on va dire passif, l'art du coop est très fort. Alors faut quand même que les jetons soient dans la pioche maestro, c'est tout un art. C'est l'art du coop, hein, c'est Ouais. l'art Oui. l'art du coop. Attention, Stigmaria, c'est voilà, c'est pas rien. Et la dernière chose, c'est l'action bonus Ultime Coop. Ultime Coop, ça veut dire quoi? Supposons que je tire des jeunes, et je vous ai dit, quand on tire un jeune, vous retirez un jeton. Je vous ai dit tout à l'heure, quand le maestro il tire un jeune, il doit retirer un jeton et faire l'effet du jeton qui a été tiré, sauf si c'est un jeune, on recommence. À la fin du tour du maestro, il va, pour chaque jeune qu'il aura tiré, il va supprimer un des jetons. Donc ça permet de supprimer des jetons, ou un jeton, le jaune, il peut tirer ce propre jaune, ou un autre couleur, ou un jeton dérailleur. Donc en gros, c'est comme ça qu'on va pouvoir supprimer les jetons dérailleurs. Donc grâce aux jeunes, je peux supprimer des jetons dérailleurs. C'est en fin de tour, une fois que j'ai tous mes jetons, que je vais pouvoir dire voilà, je supprime tel ou tel jeton. Donc les jetons dérailleurs, je peux les virer. Une fois que j'ai viré les jetons dérailleurs, ils vont venir ici. Dans cette zone ici, enfin peu importe, ils vont venir dans une zone de jetons supprimés. Et quand j'aurai au moins 3 jetons dérailleurs de supprimer, au moins 3, mais je peux en avoir plus, je peux activer mon ultime coop que quand j'ai au moins 3 jetons dérailleurs de supprimer. Mais si j'en ai 6, je peux le faire. Ou je peux faire une fois à 3, encore une fois à 3, ou une fois à 3, une fois à 4. Enfin bref, tant que j'en ai 3, je peux l'activer. Mais si j'en ai 6, je peux activer d'un coup pour 6. D'accord ? Okay. Donc au moins 3 jetons dérailleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Pour une action, n'importe quel joueur peut dire c'est parti, je fais l'ultime coop. Il supprime au moins 3 jetons. Enfin, il prend ces 3 jetons dérailleurs et il les remet dans la pioche maestro par contre. C'est-à-dire qu'en fait, ils reviennent chez le maestro. Donc en gros, les trucs que tu as détruits, tu les fais revenir chez le maestro. Par contre, tous les jetons qui sont visibles du maestro, vous pouvez, pour chaque jeton dérailleur remis dans la pioche du maestro, vous pouvez dire, ben tiens, ce marron, je le mets ici. Ce blanc, je le mets ici. En gros, vous pouvez mettre 3 jetons, ou s'il y en a 6 jetons, qui sont sortis par contre de la pioche maestro. Mais donc si vous avez les bonnes couleurs, vous pouvez les mettre où vous voulez sur les plateaux des joueurs. C'est l'ultime coop, c'est super méga ultra fort, puisqu'en gros vous prenez la couleur qui est sortie, et vous dites le marron, t'en as besoin là, bim, je le mets sur ton truc. Et si vous avez 6 dérailleurs, bah tu prends 6 couleurs. Alors là, Monsieur Moustache va nous dire, oui mais il faut... Ah bon, oui, que ce soit dans la pioche. Il faut avoir viré les jetons dérailleurs. Non, mais il faut que le maestro est sorti. Voilà, par exemple, moi, c'est la coop, hein, après. Moi, pour faire ce schéma-là, par exemple, hier soir, quand je l'ai fait tout seul, du coup, évidemment, j'ai utilisé l'ultime coop, et avec 6 de l'ultime coop, j'avais fait exprès de sortir les bonnes couleurs, et bim, 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 j'ai mis les jetons au bon endroit, etc. T'avais triché, quoi. Donc voilà, là, vous avez tout du jeu. Donc là, on a vu toutes les règles. Donc évidemment, entre la présentation et les règles, on est à 40 minutes. Ça fait, je pense, 30 minutes au moins d'explication. Moi, je expert. Il y a au moins 15 minutes de blabla qui sert à rien. Ouais, donc ça, on est à 30 minutes de règles. Donc là, et me voilà tout seul juste pour 2 points de précision sur les règles. Le premier point, c'est pour le maestro. Quand vous avez fini un tour de jeu, vous avez 2 options. Si vous n'avez pas de tiré de jetons dérailleurs, vous avez l'option de ou remettre tous vos jetons dans votre pioche maestro, ou de les mettre de côté et de ne pas les remettre dans votre pioche maestro pour refaire un prochain tour avec moins de jetons dans votre pioche. Si par contre vous avez un jeton dérailleur sur un des tours, vous allez être obligé de remettre tous les jetons tirés précédemment dans votre pioche maestro.
trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez comme ça, si vous n'avez pas de jetons dérailleurs, optimiser votre hasard et dire est-ce que je veux remettre dans ma pioche ou pas remettre dans ma pioche, sachant que ces jetons, même qui sont mis de côté sur le tour précédent, s'il n'y avait pas de jetons dérailleurs, ne compteront pas évidemment dans les actions du prochain tour, mais par contre il faudra bien penser à les remettre dans votre pioche au moment où vous décidez de remettre tous vos jetons dans votre pioche, ou parce que vous le décidez de remettre des jetons, et dans ce cas-là on est obligé de remettre tous les jetons dans la pioche, ou parce qu'il y a un jeton dérailleur, dans ce cas-là il faut remettre tous les jetons quoi qu'il arrive, et le jeton dérailleur évidemment aussi, ou les jetons dérailleurs. On remet tous les jetons s'il y a un jeton dérailleur au moins qui est sorti. Deuxième point important, c'est au niveau de la mise en place. Avant de commencer une partie, chaque joueur qui a un plateau lancera le dé et mettra dans sa zone de recrutement une couleur primaire correspondant au lancer de dés. Si jamais vous lancez pas une couleur primaire, donc pas un jaune, pas un rouge, pas un bleu, vous relancez le dé jusqu'à avoir une couleur primaire, et cette couleur primaire qui sera sortie sur le dé, vous mettrez un jeton pris dans la boîte dans votre zone de recrutement. Ça veut dire que chaque joueur qui a un plateau aura un jeton stigmérien dans sa zone de recrutement, comme pour le mode solo, comme pour le mode compétitif, avant de commencer la partie. Donc là, on va faire une mini pause et on va faire vraiment la partie, mais là, comme ça, vous avez la présentation, toutes les règles du coop, de A à Z, là, il manque rien du tout, hein, et là, maintenant, on va pouvoir faire la partie. Donc là, vous voyez que, pour résumer, on est vraiment sur du jeu expert quand on joue toutes les possibilités, mais il y aura des schémas que vous pourrez télécharger, facile, où on vous dit, tiens, vous utilisez telle et telle action. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous dire, pour ce schéma-là, tu auras besoin de ça et c'est tout. Ça permettra aux gens de pas faire de l'action building, de dire je sais que l'auteur m'a dit tu débloques ça et tu y arrives pour découvrir le jeu. Maintenant évidemment le but du jeu à la fin c'est de faire du gros backbuilding, de la gros action building, etc. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous avez toujours accès au groupe Facebook où les gens Steamaria, tout à fait. Le groupe Facebook Steamaria où les gens comme moi qui sont ambassadeurs ou autres tout à fait. peuvent vous répondre si vous avez des questions. C'est donc ça. N'hésitez pas à aller dessus. Et même si vous créez des schémas coop via le créateur de schémas, n'hésitez pas aussi à les partager. On sera ravis d'essayer vos schémas et on sera aussi ravis de répondre à toutes vos questions. Tout à fait. Alors je peux vous montrer justement pour avant de partir sur la partie. Hop, on vient là. Ici vous avez effectivement la page garageux.fr avec Stigmaria que vous pouvez acheter, etc. Donc là je l'aurai, il sera en description. Le puzzle qui est fait 100% en France aussi si vous voulez un puzzle 1000 pièces et le jeu. Et donc là maintenant, vous pouvez jouer, donc plus, il y a marqué 1 et 2 sur la boîte, mais je vous rappelle que maintenant vous pouvez jouer à 4 joueurs avec le coop, hein, donc sans rien avoir en plus à part télécharger votre schéma ou le regarder sur là je l'ai mis sur l'ordi par exemple le schéma, vous pouvez le mettre sur le téléphone. Et là dans Stigmaria, vous avez donc création de schéma, comme disait Monsieur Moustache, et là bim, vous allez pouvoir effectivement choisir le schéma si vous voulez jouer en mode solo, en mode coop, en mode no limit, ce que vous voulez, vous choisissez la couleur du schéma que vous voulez, vous pouvez mettre les vents aléatoires, boum boum boum, et vous avez les vents aléatoires, et vous pouvez décider de choisir vous-même la direction du vent. Donc je remercie énormément la personne qui m'a fait ça, parce que du coup c'est vraiment super sympa de m'avoir fait ça comme application, c'est génial. Et là donc vous pouvez créer vos propres schémas en disant tiens celui-là, ici, à cet endroit-là, je veux un pollen ou un stigmarien, et je choisis ce que je mets, et bim, par exemple je mets un pollen ici, hop, ici je vais mettre un stigmarien bleu, etc. Et c'est là que vous allez créer vos propres schémas. Et à la fin, une fois que c'est fini, putain je mets ça, mais en fait je vais mettre sur la marronne, bon évidemment sur la marronne ça se fait pas, mais vous choisissez vraiment ce que vous voulez, hop, et à la fin vous avez, hop, téléchargé, et quand vous faites sur un gros écran, vous téléchargez votre schéma ou vos schémas. Et donc vous pouvez vraiment jouer à l'infini, donc on a vraiment une grosse rejouabilité. Vous pouvez faire là-dessus, et vous avez pas le coop, mais vous avez aussi sur Board Game Arena en alpha, la possibilité de découvrir aussi le jeu. Il est sur BGA en alpha, je mettrai en description aussi de cette vidéo. Si vous voulez tester le jeu gratuitement, vous pouvez le faire sur Board Game Arena. Je crois qu'il faut qu'il y ait quelqu'un par contre qui soit en abonné premium il me semble, pour les autres ne sont pas obligés d'être premium, il en faut un premium. Voilà, donc vous avez plein de possibilités pour pouvoir jouer à Stigmaria. Sur ce, on fait une mini pause et puis on arrive sur la partie, on enchaîne avec la suite, avec la partie du jeu. On y va? Allez, c'est parti. À de suite, on fait des bisous et on se retrouve pour la partie. Bye bye. Bye bye.